Hi les bâtisseurs, bienvenue dans la chaîne de l'entraide, de la bienveillance et du respect. Actuellement, je suis en train de mener un cheminement pour pouvoir me relever du décès de ma maman. Donc pour cela, je travaille avec la clé de votre énergie de Natacha Calestrem pour affronter tout ce qui se présente devant moi et ne pas être vraiment dans cet état de transe qui n'est pas évident à gérer. Nous sommes rendus actuellement à la page 80 et on va travailler sur le protocole 4 de renforcer l'intention. Ces 4 étapes ont parfaitement fonctionné pour un ami qui, un matin, s'est réveillé avec un sérieux mal de dents. Malgré la prise dentalgique, la douleur ne faiblissait pas au point de lui provoquer des nausées. Or, d'après la symbolique, le mal de dents peut signifier que l'on ne se sent pas à la hauteur d'une mission que l'on s'est fixée. Il préparait à l'époque une exposition de photos et depuis 15 jours, il réexaminait de vieux clichés mis de côté pour éviter un oubli. Je lui ai donc suggéré que son corps exprimait peut-être ce qu'il n'osait s'avouer. Craignait-il de ne pas avoir assez de matière pour son exposition? Abasourdi, il a confirmé mon propos. Je l'ai alors invité à remercier et à rassurer son corps. Dubitatif dans un premier temps, il a pourtant consenti à m'écouter, prêt à tout pour se libérer de la douleur. Il a dit à haute voix et avec force, « Merci mon corps de m'avoir montré ce sentiment qui m'envahissait. Cette crainte de n'avoir pas assez de belles photos pour mon exposition, je l'ai compris, tu peux enlever la douleur. Maintenant, je vais trier les tirages de qualité et je serai rassurée. » Après l'avoir remercié, il a donc promis à son corps de changer d'attitude. 30 minutes plus tard, la douleur avait disparu. Il est important de tenir la promesse que vous faites à votre organisme pour le rassurer. Votre corps est votre ami le plus intime. Si vous écoutez le message qu'il vous envoie et que vous vous donnez les moyens de faire évoluer votre attitude en complément des médicaments, vous allez guérir durablement. La clé, c'est l'intention. Tant que la douleur se fait sentir, chaque matin avant de se lever, puis dans la journée et encore le soir au coucher, adressez-vous à votre corps. Dans certains cas, votre volonté, l'intention sera telle que la guérison sera immédiate. C'est ce qu'il s'est passé pour mes cystites à répétition. Intuitivement, j'ai parlé à mon corps avec détermination. Puisque cela arrive quand on se dispute, les microbes n'ont rien à voir et je n'en aurai plus jamais. Parfois, davantage de temps serait nécessaire. Il est possible que le résultat dépende de la charge émotionnelle à laquelle se réfère la pathologie. Protocole 4. Renforcer l'intention. Vous pouvez facilement renforcer l'intention et atténuer ainsi vos douleurs. Le principe est inspiré d'une pratique chamanique. Prenez une grande inspiration par le nez et imaginez que l'expiration sorte à l'endroit de la douleur, comme si l'air passait par la partie en souffrance et la nettoyait. Faites cet exercice au moins 10 fois de suite, en vous concentrant sur la visualisation et le souffle. Et n'hésitez pas
à recommencer tant que la douleur n'a pas disparu. Vous verrez, cela fonctionne. Vous pouvez également utiliser une autre technique chamanique. Pensez à une espèce animale que vous aimez. Un lion, un éléphant, un tigre, un aigle, un loup, un écureuil. Imaginez que cet animal prenne la taille d'un atome. Tenez-le entre vos doigts et glissez-le dans votre bouche. Amenez-le mentalement à l'endroit de votre douleur. Puis imaginez ce qu'il pourrait faire pour vous aider. Il lèche l'endroit pour enlever l'inflammation. Il soulage les muscles froissés, recoud des déchirures, tient chaud à votre gorge. Il est votre allié et reste à l'intérieur de vous tant que nécessaire. Pensez à le remercier. Par exemple, si une sciatique se réveille alors qu'un long trajet en voiture vous attend, parlez à votre corps avec une phrase comme « Je sais que j'en fais trop au point de m'oublier ». Puis prenez le temps de respirer en soufflant l'air par là où vous avez mal. Attention, l'exercice n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Se concentrer plus de 15 minutes sur sa respiration est un sacré challenge, car il faut empêcher le quotidien de nous envahir. De même, si une douleur au ventre ou à la tête ne vous quitte plus en fin de journée, cherchez d'abord le message transmis par votre corps. Puis, faites l'exercice de respiration que nous venons de décrire avant de le réintégrer au moment de coucher. La douleur disparaîtra. Grâce au pouvoir de l'intention, vous reconnecterez ainsi vos organes et vos tissus avec leur mécanisme de croissance. Celui-là même qui est présent en chacun de nous à l'état embryonnaire et que chaque cellule garde en mémoire. En refaisant circuler cette énergie vitale, nos tissus se restructurent, l'auto-guérison peut s'accomplir. La guérison dépend de notre intention. Notre volonté de guérir est-elle sincère? Est-elle secondaire par rapport à d'autres préoccupations? Remettons-nous à plus tard la gestion d'un problème de santé. Notre travail est-il plus important? S'occuper de la famille et des enfants passe-t-il avant nous? Sommes-nous prêts à travailler sur nos émotions ou choisissons-nous la facilité en confiant à un thérapeute ou aux médicaments la mission de nous guérir? Posez-vous honnêtement ces questions. La clé de votre énergie, c'est un best-seller. Nous en avons tous besoin. Nos origines ont été bafouées en Afrique. Il faudrait que chaque personne puisse retravailler avec la clé de votre énergie. Parce que nos gènes sont bafoués. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui souffrent de crises d'identité. Il y a une crise identitaire en Afrique, raison pour laquelle bon nombre veut s'identifier au locodème. Et oui, il faudrait travailler en profondeur sur vos origines, vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres. Nettoyer les gènes. Avec Natacha Calestrémé, ces 22 protocoles sont des rituels, nos coutumes, nos traditions, qu'elle a revus et qu'elle a modernisé en protocole. Je vous appelle tous
à vous le procurer. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous travaillez au fur et à mesure avec le livre parce que je lis tous les protocoles. Et vous prenez le temps de réécouter et de noter les protocoles et de travailler avec. Ensemble, nous allons avancer et pas à pas, nous allons bâtir. Ensemble, bâtissons.